le prophète Sansam et la conquête de la Mecque. L'an 8 de l'Hégire. Une force de 10 000 hommes se met en mouvement dans le secret de la nuit. Une armée disciplinée mue, non par la soif de vengeance, mais par une conviction profonde. Après 8 années d'exil, de persécution et de lutte, le retour vers la ville sainte de la Mecque était imminent. Un air de solennité et de détermination enveloppait les compagnons. L'armée s'immobilisa dans la vallée de Mar az-Zaran. Pour impressionner l'ennemi et prévenir toute résistance, un ordre fut donné. Allumer 10 000 feux de camp simultanément. Cette mer de flammes, étendue dans l'obscurité, était le signe visible d'une puissance incontestable. Des éclaireurs mécois observaient, tétanisés, réalisant l'ampleur écrasante de la force qui approchait. Le commandement fut clair. L'entrée serait pacifique et sans effusion de sang. À quiconque se réfugierait dans sa propre maison, ou dans la maison d'Abou Soufiane, le chef mécois de l'époque, nouvellement converti, ou près de la Kaaba, serait accordée l'immunité. La plus grande armée jamais vue en Arabie pénétra dans la Mecque, non pas dans un défilé de conquérants arrogants, mais dans une procession d'une humble piété. Le premier objectif était la Kaaba, le cœur sacré. Autour d'elle, 360 idoles s'y dressaient, profanant le monothéisme d'Abraham. Le moment était venu de la purification. L'ordre fut donné de détruire ces symboles de polythéisme, rétablissant la maison de Dieu à sa vocation originelle. Dans la cour du sanctuaire, des centaines de Mécois vaincus s'étaient rassemblés. Parmi eux se trouvaient ceux qui avaient persécuté, torturé et chassé les croyants. Ils attendaient leur verdict dans une angoisse palpable, se préparant à la vengeance qu'ils jugeaient méritée et inéluctable. Le silence était absolu, lourd de l'histoire des conflits passés. Puis, la voix s'éleva, une voix de miséricorde. « Ô peuple de Quraysh, que pensez-vous que je vais faire de vous ?» Les Mécois répondirent timidement. « Du bien. Tu es un frère noble, fils d'un noble frère. » La réponse vint, claire et définitive. « Je vous dis ce que Joseph a dit à ses frères. Pas de blâme sur vous aujourd'hui. Allez, vous êtes libres. » La victoire n'était pas territoriale, mais spirituelle. La Kaaba, enfin purifiée, retrouvait sa fonction. Un homme se tenait sur son toit, un affranchi, autrefois esclave, dont la voix mélodieuse s'éleva pour la première fois sur la Mecque. Bilal, le muezzin, appelait à la prière le symbole le plus puissant de l'égalité et de la soumission à Dieu. La conquête de la Mecque fut la preuve que le pardon pouvait être l'arme la plus puissante. Les cœurs des Mécois furent gagnés, non par la force ou le pillage, mais par la clémence. Les compagnons travaillèrent côte à côte avec les nouveaux convertis pour nettoyer la ville, une image de paix et de coopération retrouvée. Zubayr contemplait la ville. 10 000 hommes étaient entrés, la tête inclinée, et aucun n'avait versé de sang. La victoire la plus grande était celle qui n'avait engendré ni cicatrice, ni rancœur durable. C'était la démonstration que la miséricorde n'est pas une faiblesse, mais la fondation d'une autorité juste et respectée. L'héritage de cette journée resta gravé dans l'histoire. La véritable conquête n'est pas celle des territoires, mais celle des âmes. Le pardon et la clémence, même face à ceux qui ont fait preuve de haine, offrent la victoire la plus noble et la paix la plus durable.